Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui nous allons faire une petite peinture sur un modèle que j'ai créé qui est sur la boutique, vous pouvez aller choper si vous voulez, je vous laisserai le lien en description. Alors ici ce sera le Kraken, c'est un espèce de monstre tentaculaire qui est dans les fonds marins. Alors petit tour rapide du modèle, hein. Faites attention parce que ce modèle là il pique un petit peu, là, les dents avec la résine ça pique pas mal. Donc là on va utiliser un turquoise Ghost de chez Green Stuff. Alors c'est une petite peinture que j'aime bien pour faire tout ce qui est un peu verdâtre, un petit peu dans l'espèce de type de couleur un peu comme ce qu'il y a dans Pirates des Caraïbes, assez vert bleuté, c'est un peu particulier. Ça va nous permettre de donner une petite base à notre super monstre. Alors petites infos sur le modèle, hein. Le modèle a été fait en sculpte sur un logiciel de 3D, hein, sur ZBrush. Il m'a quand même pris pratiquement 2 semaines de sculpte, ce qui est quand même déjà pas mal pour une bestiole comme ça. Donc voilà, sacrée bestiole. Alors, seconde peinture, le Terradon turquoise, donc c'est un contraste qui va nous permettre de rajouter une teinte bleutée par-dessus notre vert. Ce qui va nous permettre de renforcer ce petit contraste de couleur et puis rendre un petit peu un aspect dégueulasse sur la bestiole. Donc comme les pores de peau ont été modélisés, enfin il y a du grain sur la peau, ça va nous permettre de faire ressortir ce genre de choses. Alors voici une encre, on va utiliser le Dusty Blue Deep qui va nous permettre de remplir l'eau pour pouvoir lui donner un peu de profondeur et une certaine base de départ. Et après par la suite, comme vous le constaterez, on va rajouter quelques petites épaisseurs en plus pour terminer avec un peu de blanc. Bon alors, vu que je suis aveugle et que j'ai pas très bien vu la caméra, pour la peinture ça sera du Warpstone Glow de chez Citadel. Donc cette peinture on va l'appliquer sur le dessus de notre modèle, donc sur le dessus des tentacules, ce qui va nous permettre de ramener un petit peu de lumière et de highlighter, commencer du moins à highlighter un petit peu les tentacules. Donc quand je parle de highlight, hein, pour ceux qui ne parlent pas très bien anglais, les highlights c'est les hautes lumières, c'est voilà, rajouter des touches de lumière sur certaines parties. Alors pour notre peinture, on a du Warcry Green de chez Green Stuff, donc bien sûr, et le Canary Green. Donc en gros j'ai mixé ces deux couleurs parce que je voulais rajouter encore un peu plus de lumière et éclaircir un petit peu sa peau pour essayer de donner un effet, un espèce d'effet luminescent, comme si c'était légèrement au soleil et que ça luisait un petit peu. Ce que j'aurais à dire, c'est que surtout n'hésitez pas à mixer avec ce que vous avez comme peinture, hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir du Green Stuff ou du Citadel. Voilà, vous faites avec ce que vous avez sur la main et vous reprenez à peu près la teinte qui va se rapprocher de ce que vous avez, hein. N'ayez pas peur, pas de soucis. De toute façon, on est là pour s'amuser et se détendre sur la peinture. On n'est pas là pour être au poil de cul près. Alors personnellement, ce que j'aime bien faire moi avec le pinceau, c'est donner des petites tachures. Alors je fais exactement la même chose en dessin, mais voilà, je sais pas, c'est un truc que j'aime beaucoup faire parce que je trouve que ça donne de la texture au modèle. Et puis ça fait un petit peu, style peintre, un peu style peinture. Voilà, vous voyez, sur certains tableaux, il y a des coups de pinceau qui vont être différents. Il y a des peintres qui vont avoir des styles et des techniques différentes. Voilà, moi j'aime bien ce genre de choses. Donc si vous voulez reproduire, n'hésitez pas. Sinon, faites des gros aplats et puis voilà. Donc faites bien attention aussi à la dilution de votre pinceau, hein. Il ne faut pas que ça soit gros pâté, vous mettez le pinceau dans la peinture et puis vous appliquez. Non, il faudra quand même que la peinture soit un peu liquide et mélangée avec un peu d'eau, que ça soit bien humide et que le pinceau soit un peu gorgé d'eau. Bon, cette partie-là était un peu longue, hein, mais bien sûr, voilà, c'est toujours agréable de
regardez un film pendant que vous peignez ou faites autre chose. Moi, c'est souvent ce que je fais, hein. C'est comme le dessin, je regarde un petit truc à côté, et puis après, je commence à peindre tranquillement. Alors, pour ce qui est de la membrane des tentacules, j'ai utilisé le Xerus Purple de chez Citadel pour peindre la base des membranes, parce que je me suis dit qu'il fallait que ça ressemble un peu plus à de la chair. Donc du coup, j'ai préféré faire du violet. Et donc par la suite, quand toutes les membranes sont faites, je vais venir rajouter une deuxième couche. Donc cette deuxième couche qui sera avec du Donchi violette de chez Citadel, qui va venir donc du coup ajouter de la profondeur dans les creux de la chair. Alors le violet, n'hésitez pas à le mettre aussi sur la muqueuse qui est juste en dessous des tentacules, hein, qui suivent là où il y a toutes les dents, vers le bas. Vous avez une espèce de muqueuse membrane sur le haut de la tentacule, mais ça descend. Et bon, j'ai appliqué les mêmes couleurs, hein, je me suis pas embêté. Jusqu'en bas pour donner un peu plus de variante. Moi perso j'aime bien quand il y a des temps morts sur les vidéos, comme ça fait pas ASMR mais pratiquement, mais voilà, j'aime bien que ça prenne son temps, que ça soit aéré et qu'on discute tranquillement, voilà. N'hésitez pas à me le dire en commentaire hein, ce que vous en pensez, si les vidéos que je fais par rapport à la peinture sont correctes. Si vous avez des recommandations à me faire, n'hésitez surtout pas. Je pense faire des vidéos par rapport aux releases en fonction de ce que j'ai à peindre, hein, parce que je sors pas toutes les figurines non plus en 3D à l'impression. C'est un de mes collègues qui s'en occupe, donc j'ai pas tout le temps des modèles, mais il y en a quelques-uns que j'ai réservé à faire et qui seront faits en vidéo. Je pense que le prochain que je vais faire, ça sera... j'ai un ange en réserve, et puis j'ai un espèce de Acérérac de Donjons et Dragons que je réserve pour faire en vidéo. Pour les yeux, je les ai peints en blanc parce que je voulais faire des yeux luminescents, comme s'il y avait de la lumière dedans. Donc du coup, j'ai peint une base blanche. Bon, du coup, je suis repassé sur les dents avec du Skeleton Horde en contraste Citadel pour justement faire en sorte que les dents soient un peu vieilles, comme si ça faisait un moment qu'elles avaient mangé, qu'elles avaient pris de l'âge. Donc on va passer un petit coup de contraste sur chaque dent. Et vous allez voir, ça va donner un effet différent. La créature va commencer à prendre un peu plus vie. Donc là, j'ai utilisé du Canary Green pour commencer à rendre un petit peu mes yeux un peu plus forts au niveau de la lumière. Donc voilà, on fait bien attention avec un petit pinceau bien fin. Et en dernier, avec le Canary Green, on va rajouter par-dessus du blanc, tout simplement. Une petite pointe de blanc pour donner cet effet vraiment lumineux. Alors après, ça c'est moi qui l'ai fait, mais bon, n'hésitez pas à utiliser votre pinceau pour peindre autour, pour faire comme s'il y avait un espèce de halo de lumière qui fait en sorte que voilà, ça allume aussi le modèle autour des yeux. Ça c'est du plus, c'est du bonus. Ben voilà, j'ai voulu faire ça. Donc comme je le disais, la petite highlight blanche qui fait bien son effet et qui nous donne un regard perçant pour cette créature. Après voilà, j'ai commencé à peindre les planches, hein. Vous prenez un marron quelconque, hein. On s'en fout, hein, c'est pas grave. Vous prenez du marron, vous remplissez les planches avec du marron, et par la suite, quand le marron est sec, vous revenez avec une teinte de marron plus claire pour donner des effets de lumière sur la planche. Donc voilà, remplissage. Un peu de Calidor Sky de chez Citadel, donc pour la flotte, pour l'eau. Vous rajoutez, vous remplissez avec beaucoup d'eau dans le pinceau.
pour redonner cet aspect un peu bleuté à notre eau. Et avec un pinceau beaucoup plus dur, vous venez tapoter légèrement le haut de la vague, de chaque vague. Voilà, comme ceci, pour donner cet effet d'écume. Comme on est avec une créature qui fait partie des mers profondes, et bien vous allez voir que ça va nous donner un effet super intéressant. Bon, beaucoup de choses à dire sur cette créature. J'aurais pu y passer plus de temps, hein. Malheureusement, comme j'ai énormément de choses à faire, avec toutes les vidéos, tous les sculpts que j'ai à faire, voilà, j'ai essayé de maximiser mon temps aussi pour avoir une belle figurine, mais aussi faire de belles choses. Voilà, pour ce qui est du perso, j'ai été chercher une teinte de chair. C'est vrai que j'en ai pas forcément parlé. Donc voilà. Globalement, ce modèle est magnifique. J'ai trouvé ça super cool comme expérience. Le modèle est dispo dans la boutique. Vous pouvez le chercher si vous voulez. Et puis vous aurez la vidéo d'explication. N'hésitez pas à vous abonner si mon travail vous plaît, parce que je me donne énormément de mal à faire ce que je fais. N'hésitez pas à nous rejoindre sur My Mini Factory et Patreon. Voilà, pour ceux qui s'abonnent, il y a un code de moins 50% sur toute la boutique. Laissez un petit commentaire et puis on se retrouve pour le prochain épisode. Donc n'hésite pas à t'abonner pour suivre la suite. Ciao, à plus tard, merci.